Bienvenue sur Les Animaux de Compagnie, la chaîne YouTube qui vous emmène au cœur de l'innovation, de la science, partager avec vous des histoires inspirantes où la technologie et la nature se rencontrent pour façonner l'avenir. Que vous soyez passionné d'innovation, curieux de biologie ou simplement fasciné par les merveilles du monde animal, vous trouverez ici de quoi nourrir votre curiosité et votre envie de contribuer à un avenir plus vert. Sur cette chaîne, nous mettons en lumière les découvertes révolutionnaires et les animaux extraordinaires qui transforment nos écosystèmes. Rejoignez une communauté de passionnés, d'explorateurs et de pionniers qui veulent voir la science et la nature prospérer ensemble. Alors, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers d'un véritable prodige du règne animal. Préparez-vous à rencontrer un champion de la vitesse et de la précision, un animal qui repousse les limites de la nature et de la physique. Aujourd'hui, focus sur le faucon pèlerin, l'animal le plus rapide du monde, capable d'atteindre près de 390 km/h en piqué. Prêt à découvrir comment ce rapace extraordinaire défie toutes les lois de la vitesse? Alors, restez avec nous, l'aventure commence maintenant. Plongeons ensemble à la découverte du faucon pèlerin, la fusée vivante du règne animal. Accrochez-vous, car vous allez être éblouis par ses exploits et ses secrets de vitesse. Imaginez un animal si rapide qu'il dépasse un train à grande vitesse, filant dans le ciel comme une flèche vivante, défiant tout ce que nous pensions possible dans le monde animal. C'est un missile vivant tombant du ciel, une créature dont la puissance et la vitesse semblent tout droit sorties d'un rêve ou d'un film de science-fiction. Voici le faucon pèlerin, l'animal le plus rapide de la Terre, un véritable prodige de la nature qui fascine les scientifiques et les passionnés d'oiseaux depuis des générations. Alors que les guépards règnent sur Terre, le faucon pèlerin domine les airs, atteignant des vitesses allant jusqu'à 390 km/h lors de sa plongée de chasse. Le fameux piqué, plus rapide qu'une voiture de Formule 1, plus rapide que tout autre animal sur la planète. Cette vitesse n'est pas seulement pour le spectacle, c'est la clé de sa survie. En tant que chasseur spécialisé d'autres oiseaux, il doit surprendre ses proies en plein vol, les attrapant avec une précision et une agilité incroyables, souvent à des hauteurs vertigineuses. Son nom, pèlerin, signifie voyageur, et il porte bien ce nom. On le retrouve sur presque tous les continents, des villes animées aux falaises isolées, des déserts brûlants aux forêts denses, partout où il peut trouver de la nourriture. La maîtrise de la vitesse par le faucon pèlerin est une merveille d'évolution et d'adaptabilité, fruit de millions d'années de perfectionnement. Son corps est taillé pour l'aérodynamisme, chaque plume, chaque muscle, chaque os optimisé pour la performance. Mais comment survit-il à de telles forces extrêmes, à la pression de l'air, au vent violent et à la gravité qui s'exerce sur lui à chaque plongée fulgurante? Quels secrets se cachent dans son anatomie et ses techniques de chasse? Comment son bec, ses narines et ses ailes se transforment-ils en véritables outils de haute technologie naturelle? Aujourd'hui, nous allons découvrir le génie de l'ingénierie de la nature incarné dans ce magnifique oiseau de proie et comprendre pourquoi il est devenu un symbole de puissance et de liberté. Préparez-vous à être émerveillé par le monde du faucon pèlerin, un univers où la vitesse, la beauté et la précision atteignent des sommets inégalés. Le corps du faucon pèlerin est conçu pour la vitesse, compact, musclé, avec de longues ailes pointues qui fendent l'air comme un jet. Pendant son piqué, il replie ses ailes fermement, formant une forme de goutte d'eau pour minimiser la traînée. Des cônes osseux uniques dans ses narines ralentissent le flux d'air, lui permettant de respirer à des vitesses folles. Sa vision est légendaire, jusqu'à 8 fois plus nette que la nôtre, repérant des proies à plus de 3 km de distance, protégées par une troisième paupière spéciale. Des plumes rigides et serrées et des os denses et solides l'aident à supporter les forces G de son piqué. Chaque caractéristique, du bec à la queue, est adaptée à la poursuite à grande vitesse. Le faucon pèlerin est vraiment une merveille biologique. La chasse du faucon pèlerin est une leçon magistrale de précision aérienne. Ce rapace, considéré comme l'un des chasseurs les plus rapides du règne animal, incarne la perfection de l'adaptation à la vie dans les airs. De haut, il repère sa proie, observant chaque mouvement avec une acuité visuelle exceptionnelle, capable de distinguer un oiseau à plusieurs kilomètres de distance. Puis, soudain, il se lance dans un piqué, devenant un véritable missile à plumes, atteignant parfois plus de 300 km/h lors de sa descente fulgurante. Il calcule l'interception parfaite,
ajustant sa trajectoire tel un missile guidé, utilisant le vent et la gravité à son avantage pour maximiser sa vitesse et sa précision. Au dernier moment, il frappe avec une patte serrée, étourdissant sa cible d'un choc violent avant de la saisir en plein vol, démontrant une maîtrise absolue de la chasse aérienne. Pourtant, la chasse n'est pas facile. Les oiseaux proies esquivent, se tordent et changent brusquement de direction, rendant chaque attaque incertaine. Seul un piquet sur 5 aboutit à une capture. Chaque chasse est un duel à enjeu élevé, exigeant intelligence, agilité et une capacité d'adaptation constante face à des proies toujours sur le qui-vive. Le faucon pèlerin prospère aussi bien sur les falaises sauvages que dans les gratte-ciel des villes, utilisant les paysages urbains comme rampe de lancement pour ses attaques spectaculaires. Sa capacité à s'adapter aux environnements humains est essentielle à sa survie, lui permettant de conquérir de nouveaux territoires et de s'installer au cœur des cités modernes. Chaque piqué du faucon pèlerin est un spectacle époustouflant, témoignage de la puissance brute de la nature et de l'ingéniosité de ce prédateur hors pair. En tant que prédateur supérieur, le faucon pèlerin régule les populations d'oiseaux, en particulier les pigeons et les étourneaux. En ciblant les individus plus faibles ou plus lents, il renforce les espèces proies par la sélection naturelle. Sa présence est un signe d'un écosystème sain. Si les faucons prospèrent, l'environnement en dessous d'eux aussi. Dans les villes, ils aident à contrôler les oiseaux nuisibles, s'adaptant à nicher sur les gratte-ciel et les ponts. Le rôle du faucon pèlerin est vital, nous rappelant que même les paysages urbains font partie de la toile de la nature. C'est un indicateur vivant de la santé environnementale. L'histoire du faucon pèlerin est celle d'une quasi-tragédie et d'un triomphe. Ce rapace majestueux, autrefois roi des cieux, a failli disparaître à jamais, victime de l'activité humaine. Au milieu du XXe siècle, l'utilisation massive de pesticides comme le DDT a eu des conséquences dramatiques. Les coquilles d'œufs devenaient si fines qu'elles se brisaient sous le poids des parents, condamnant des générations entières de faucons. Dans les années 1960, ils avaient disparu de régions entières, aussi bien des falaises sauvages que des centres urbains où ils nichaient autrefois. Mais face à cette crise, des scientifiques, des ornithologues et des défenseurs de l'environnement se sont mobilisés. Le DDT a été interdit dans de nombreux pays, et des programmes d'élevage en captivité ont vu le jour pour sauver l'espèce. Des poussins ont été élevés à la main, puis relâchés dans la nature, parfois même sur les toits des gratte-ciel, redonnant une chance à l'espèce de reconquérir ses territoires perdus. Contre toute attente, le faucon a rebondi. Grâce à ses efforts conjoints, il a réalisé l'un des plus grands retours de l'histoire de la conservation, retrouvant peu à peu sa place dans nos paysages. Leur rétablissement témoigne de la force de l'action humaine, mais aussi de la résilience incroyable de la nature lorsqu'on lui en donne l'opportunité. Aujourd'hui, les faucons pèlerins planent à nouveau, aussi bien au-dessus des falaises que des villes, devenant un symbole d'espoir et de renouveau. Leur survie nous rappelle que, même face à des catastrophes écologiques, il est possible de réparer les erreurs du passé et de protéger la vie sauvage. Le retour du faucon n'est pas seulement une victoire pour cette espèce, mais un message d'espoir pour la faune du monde entier et pour les générations futures. Le rétablissement du faucon pèlerin est protégé par des lois strictes dans le monde entier. Il est illégal de leur nuire ou de les capturer, et la fauconnerie est étroitement réglementée. Seuls des oiseaux élevés en captivité, jamais des oiseaux sauvages, sont utilisés. Les fauconniers doivent suivre une formation rigoureuse et obtenir des permis spéciaux. Chaque oiseau est bagué pour l'identification, aidant à prévenir le commerce illégal. Ces règles protègent à la fois l'espèce et l'art ancien de la fauconnerie. La place du faucon est dans le ciel sauvage, et notre responsabilité est de l'y maintenir. Voir un faucon pèlerin en vol, c'est assister à la perfection de la nature. Plus que l'animal le plus rapide, c'est un symbole de résilience et de l'esprit sauvage de notre planète. Son retour nous apprend qu'avec des efforts, nous pouvons réparer ce que nous avons endommagé. Le faucon inspire l'art, le mythe et l'émerveillement, comblant le fossé entre la ville et la nature sauvage. Le protéger signifie sauvegarder toute la toile de la vie. Alors, levez les yeux, vous pourriez apercevoir ce missile vivant planant au-dessus. Soutenez la conservation de la faune et chérissez les merveilles qui vous entourent. L'histoire du faucon pèlerin est un appel à protéger la beauté sauvage de notre planète. À travers les continents et les siècles, le faucon pèlerin a non seulement dominé les cieux, mais aussi l'imagination de l'humanité.
Dans l'Égypte ancienne, le faucon était sacré, incarné par Horus, le dieu du ciel, dont les yeux vigilants veillaient sur les pharaons et dont les ailes s'étendaient à travers les cieux. Pour les Khan mongols, les faucons symbolisaient le pouvoir royal et étaient chéris comme des compagnons de chasse dignes des empereurs. Dans l'Europe médiévale, la vitesse et la précision inégalée du faucon ont inspiré des récits de chevaliers et de rois, apparaissant sur les blasons et les écussons royaux comme une marque de noblesse et de vision perçante. Les poètes persans invoquaient le faucon comme une métaphore de l'ambition et de la quête de grandeur, tandis que les légendes amérindiennes le célébraient comme un messager entre la terre et le ciel. La silhouette du faucon orne les poteries anciennes, les manuscrits médiévaux et les fresques murales modernes, nous rappelant sa place durable dans les paysages sauvages et les rêves humains. Du mythe à l'art, en passant par la littérature, le faucon pèlerin est devenu plus qu'un simple oiseau. C'est un symbole de ce que nous admirons et aspirons, la liberté, le pouvoir et la capacité de s'élever. Alors que nous continuons à protéger et à chérir le faucon pèlerin, nous honorons également le lien profond entre les humains et le monde naturel. Un lien tissé à travers des siècles d'émerveillement et de récits. À travers les continents et les cultures, l'histoire du faucon pèlerin n'est pas seulement un mythe, mais un témoignage de résilience et d'espoir, grâce à une communauté mondiale unie dans sa protection. Au lendemain de sa quasi-extinction, des nations se sont rassemblées, traversant les frontières et partageant leurs connaissances pour sauver ce rapace légendaire. Les collaborations internationales sont devenues la pierre angulaire de son rétablissement. Des organisations comme The Peregrine Fund aux États-Unis et le groupe de travail mondial sur les oiseaux de proie ont coordonné la recherche, le sauvetage et les efforts de réintroduction. Des scientifiques et des bénévoles d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie ont échangé des données vitales, suivi les routes migratoires et lancé des programmes d'élevage en captivité. Dans des villes comme New York, Londres et Berlin, des fauconneaux éclos en captivité ont été soigneusement relâchés dans la nature, leur premier vol triomphant témoignant de la détermination humaine. Les protections légales ont également joué un rôle crucial. L'interdiction de pesticides nocifs comme le DDT, ainsi que des lois telles que le Migratory Bird Treaty Act et la CITES, ont offert aux faucons pèlerins un sanctuaire contre de nombreuses menaces d'origine humaine. Ces mesures ont permis aux populations de rebondir sur tous les continents, des gratte-ciels de Chicago aux falaises de l'Himalaya. Les réussites abondent. Au Royaume-Uni, des faucons autrefois disparus planent désormais au-dessus des cathédrales et des horizons urbains. Au Canada, des projets de réintroduction dédiés ont permis de restaurer les faucons dans les prairies sauvages et les côtes escarpées. Même dans les paysages arides du Moyen-Orient, des défenseurs de l'environnement ont travaillé sans relâche pour protéger les sites de nidification et éduquer les communautés. Pourtant, des défis subsistent. La perte d'habitat, le changement climatique et le commerce illégal d'espèces sauvages continuent de menacer l'avenir du faucon. Alors que les températures augmentent et que les paysages changent, l'équilibre délicat qui soutient ces oiseaux est mis à rude épreuve. Mais l'espoir demeure. Chaque relâchement réussi, chaque jeune oiseau qui prend son envol, est une victoire pour la conservation. Un rappel que lorsque nous agissons ensemble, nous pouvons changer le destin d'une espèce. Vous aussi, vous pouvez faire la différence. Soutenez les organisations locales et internationales de protection de la faune, plaidez pour des protections environnementales plus strictes et faites connaître l'incroyable parcours du faucon pèlerin. En chérissant et en protégeant ces gardiens du ciel, nous nous assurons que les générations futures pourront lever les yeux et s'émerveiller devant l'animal le plus rapide de la Terre. Un symbole durable de liberté, de résilience et de la beauté sauvage que nous partageons tous. Restez avec nous pour plus de découvertes fascinantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le nous savoir en laissant un like, partagez-la avec vos amis passionnés de nature et abonnez-vous pour ne jamais manquer notre prochaine aventure. Votre soutien fait vraiment la différence et nous incite à explorer toujours plus loin. Merci de faire partie de cette merveilleuse communauté. Nous avons hâte de vous revoir très bientôt sur la chaîne.